Hello! Salut tout le monde! Bon, mon live est un petit peu en retard ce matin parce que, bon, j'étais pris au téléphone avec des clients, Facebook, etc. Ce matin, je veux faire un petit live par rapport à quelque chose que j'entends souvent. Les gens me disent, ben écoute, t'es en affaires, t'as pas de patron, c'est donc ben cool, tu peux faire tes propres horaires. Oui, puis non. Parce que quand on est en affaires, c'est vrai qu'on n'a pas un patron. On a plusieurs patrons. C'est-à-dire que quand tu es en affaires, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour le client. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont en affaires qui oublient cette partie-là qui est d'ailleurs très, très importante. Oui, tu veux pas te faire manger de la laine sur le dos, et ça, je suis d'accord, il y a des limites à mettre en place, il y a des structures à mettre en place, mais quand même, il faut que tu satisfasses le besoin de ton client parce que sinon, ben, tu n'auras pas de client. Donc, c'est quand même, le client devient en quelque sorte ton patron. Et là, ça va pour tout. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce matin sur ma page, j'ai posté une publication sur un fait vécu avec un client dernièrement. Ben, en fait, c'est arrivé hier, donc c'est encore frais dans ma tête. Puis, je suis un peu irritée par rapport à ça parce que, écoute, entre vous et moi, là, euh, c'est pas évident. Quand on fait de la gestion des médias sociaux en tant que professionnel, on rivalise avec un paquet de gens sur le marché qui se sont qui ont pris une formation ou deux, qui ont lu un livre ou deux ou un article ou deux, qui ont fait une petite formation, qui savent poster sur Facebook, puis ils font comme ouais, moi je vais clore mes mois avec ça. Je vais me lancer en affaires, je vais devenir adjointe virtuelle, puis je vais faire de la gestion des médias sociaux. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce qui, là où le bas blesse, c'est quand on connaît pas, quand on n'a pas fait suffisamment d'introspection, puis qu'on ne connaît pas l'ampleur de la tâche, et puis qu'à ce moment-là, le client y arrive, puis il nous demande des choses, puis là qu'on fouille, on essaye des trucs, puis que finalement, en bout de ligne, et souvent beaucoup plus tard dans le processus, on se rend compte que, excusez mon québécois français, mais ça a chié littéralement. Alors là, je me retrouve, moi, avec quelques clients, parfois des clients sporadiques, c'est-à-dire qui viennent me voir pour régler une situation X. Je règle la situation, c'est fait, ils continuent à faire affaire avec l'adjoint virtuel, fine. Ça me dérange pas, ça fait partie de la job, ça fait partie du fait d'être consultante, d'être spécialiste là-dedans. On règle parfois on éteint des feux, on règle des problèmes pour les clients et la personne qui est en place continue de faire son travail. Mais il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus compliqué. La personne qui était en place a quitté et là, on réalise l'ampleur des dégâts. Puis il y en a des fois où est-ce que c'est pas, on a énormément de difficultés à arranger les dégâts qui ont été faits parce que les paramétrages ont été mal installés et tout ça. Donc, le but dans tout ça, c'est que on travaille pour le client. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, demandez-le à quelqu'un qui le sait. Euh, Parce que si vous tentez des fois de résoudre le problème par vous-même, ça risque de pas bien aller ni pour vous ni pour le client. Dans la situation que j'ai partagée ce matin sur ma page, la personne en question n'est plus en poste depuis longtemps. Euh, et la problématique est là depuis le début. On a fait outre, c'est-à-dire on a fait omission du problème parce qu'on pouvait quand même poster sur la page, on pouvait quand même avoir accès à un gestionnaire de publicité. Mais là, il y a de nouveaux outils qui ont sorti par Facebook, dont le Shop Manager, et puis, on n'a pas accès à ça parce qu'on n'a pas accès au business manager de ce client-là parce que c'est quelqu'un d'autre qui a créé le business manager et donc c'est quelqu'un d'autre qui est propriétaire du business manager de ce client-là. Et parce que cette personne-là a utilisé le courriel, ben, il y a un business manager pour ce client-là avec son courriel. Fait qu'on ne peut pas en créer un autre, mais on n'a pas accès au business manager parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre puis elle ne répond pas. Fait que là, tout ça pour dire que c'est facile de poster des choses en ligne.
Si vous êtes une adjointe virtuelle puis que votre client vous demande de poster des trucs en ligne, go for it. Okay? Si vous avez une stratégie en tête puis que vous pensez que vous avez une réflexion au niveau de la publication, au niveau des dimensions, au niveau de la qualité, au niveau de la stratégie, go for it. Mais quand il y a des choses plus pointues, comme paramétrer un compte, avoir un business manager, avoir un gestionnaire publicitaire, vraiment faire une stratégie complète à ce niveau-là, s'il vous plaît. Faites affaire avec quelqu'un qui s'y connaît, please. Pretty please. Donc, puis c'est pareil pour tout, hein? Par rapport à la création de contenu, c'est la même chose. Quand vous créez du contenu pour votre client, vous ne créez pas du contenu pour lui ou elle, vous créez du contenu pour ses clients à lui et à elle. Donc, quand vous créez du contenu, il faut s'arrêter et réfléchir sur qu'est-ce que ses clients à ce client-là, à votre client, qu'est-ce que son audience à lui ou à elle veut voir. C'est-à-dire que quand on crée un morceau de contenu qui est en lien avec la stratégie, le calendrier de communication avec un but précis en bout de ligne, on veut s'assurer que ce contenu-là, répond à la stratégie, mais aussi répond à ce que l'audience veut voir. Et ça, c'est avec de la veille, c'est avec évidemment, des observations, avec de l'engagement, qu'on finit par être capable de déceler ce que l'audience veut. Ça se fait pas en criant ciseaux. Et je vous dirais 99,9% du temps, le client lui-même ne sait pas comment faire parce que, la plupart du temps, là, mais j'en ai déjà vu, moi, que j'ai fait comme « Wow, OK, il y a vraiment comme sur la coche, il sait exactement ce que son audience veut », mais c'est plutôt rare. Surtout quand on commence à être en ligne ou qu'on l'a été, mais qu'on n'a vraiment jamais eu énormément d'engagement. On ne s'est pas arrêté nécessairement à ce que l'audience veut voir. On poste plutôt ce que nous autres, on pense qu'eux autres, ils veulent voir. Puis ça, c'est une erreur. Au début, oui, t'as pas le choix parce qu'il faut que tu postes quelque chose. Fait que, tu sais, on poste des trucs, on fait des publications. Puis après ça, on regarde sur quoi l'audience réagit. Quel type de texte, quel type d'image. Alors, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Donc, il ne s'agit pas juste de prendre ce que le client nous donne. Quand on est gestionnaire des médias sociaux, il faut vraiment faire une étude puis aviser le client et faire, regardez, oui, vous m'avez fait, mettons, un calendrier. Peut-être que le client vous fournit tout, puis vous avez juste à faire du copier-coller, mais encore là, vous avez une responsabilité en tant que sous-traitante, ça fait partie de vos tâches de faire de l'éducation au client puis de lui expliquer. Ce contenu-là, il y a moins d'interaction. Peut-être on va essayer d'aller plutôt vers un autre type de contenu pour voir si ça peut générer plus d'engagement. Le but, là, c'est pas que vous ayez une job. C'est que, oui, mais je veux dire, pour ce faire, il faut avoir des résultats en quelque part. Puis ça veut dire souvent aller au-delà de ce que le client demande. Et évidemment, ça rentre dans votre proposition. Tout ça fait un tout. Donc, votre compétence, aller au-delà des demandes du client et évidemment, gérer ces attentes-là du client puis être capable, si vous ne savez pas comment faire quelque chose, peut-être le dire à votre client, pas nécessairement, je ne sais pas comment faire ça, mais vous, en tant que responsable, vous allez aller chercher quelqu'un qui a plus d'expertise, puis en sous-traitance, sans nécessairement que le client s'en rende compte. Le client n'a pas vraiment besoin de le savoir, mais vous devez aller chercher des trucs qui font en sorte que votre client a les retours sur investissement auquel il a droit en faisant affaire avec vous, puis qu'il ne se ramasse pas avec mon client actuel à avoir une grosse problématique qui n'a pas été réglée à la racine parce que la personne qui était en place n'a pas voulu avoir d'aide. Fait que c'est ça. Little rant, hein? C'était un petit coup de gueule ce matin. Mais bon, ça fait du bien d'en parler. Puis vous êtes ma gang, fait que je me permets de le partager avec vous autres. Si vous avez des situations similaires où est-ce que vous êtes rentré dans un mandat, il y avait quelqu'un d'autre avant vous en place, puis que vous avez dû faire du ménage ou qu'il y a quelqu'un là, puis que la coopération est plus ou moins fun,
J'aimerais ça avoir votre expérience là-dessus. Ce serait vraiment nice de partager à ce niveau-là. C'est pas toujours évident de travailler quand on est en satellite, là, dans un bureau extérieur, d'avoir cette coopération-là avec les gens qui sont à l'interne. J'en sais un bail ou deux là-dessus. Donc, ça serait cool d'avoir vos échanges à ce niveau-là. Laissez-moi vos commentaires. Faites-moi un petit j'aime sur le vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Évidemment, question d'algorithme et tout, vous le savez. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Passez une belle semaine.